Est-ce que vous êtes heureux d'être dans la présence du Seigneur ce matin? Est-ce que vous avez été bénis par la louange de ce matin? Le Seigneur était vraiment là. Est-ce que vous avez senti que l'atmosphère a changé? La présence de Dieu est ici ce matin. Et vous savez, j'aime toujours faire cet exercice. Si tu es ici ce matin et que tu n'as pas encore eu l'occasion de saluer ton frère et ta sœur, je vais te demander de faire un coucou à la personne qui est à ta gauche et à ta droite. Prends le temps de le saluer chaleureusement. Amen, merci beaucoup. Je voudrais prendre le temps aussi de souhaiter la bienvenue à ceux et celles qui nous visitent pour la première fois. Au nom de toute l'Église, du pasteur Anouk et Simon et de tout le conseil de l'administration, nous vous souhaitons vraiment la bienvenue. On est une famille ici, vous êtes chez vous, bienvenue. Amen. OK. Ce matin, nous allons parler d'un sujet que le Seigneur m'a mis vraiment à cœur ces temps-ci. Et je voudrais qu'on prenne le temps d'abord de prier. On va prier. Excellent Père de grâce, je te bénis et te loue pour qui tu es. Père, je te demande ce matin de prendre toute la place. Je ne suis juste qu'une vase. Utilise-moi, Père, que toute parole qui sort de ma bouche soit inspirée par ton excellent Saint-Esprit. Je te prie, Père, de prendre le contrôle et de couler, Seigneur. Parle à ton peuple. Au nom de Jésus, Amen. Ça fait drôle d'être ici, hein? Ça change toute la donne. OK? On va commencer. Bien-aimés, est-ce que vous allez bien? Aujourd'hui, je vais parler d'un thème assez... Le titre de mon thème, c'est « Connaître Dieu ». C'est un thème assez osé, mais si je veux le transformer, je vais dire « Connaissons ensemble Dieu ». Comprenez? OK. Connaissons ensemble Dieu. Parce que dire connaître Dieu, je ne suis pas... J'avoue que je ne peux pas connaître toutes les facettes de Dieu, mais c'est un sujet qui m'a vraiment trotté la tête ces dernières semaines. Alors, je vous en parle ce matin, OK? Donc, ce matin, bien-aimés, je voudrais qu'on revienne à la base du pourquoi nous sommes chrétiens, du pourquoi nous allons à l'Église, du pourquoi nous avons décidé de donner notre vie à Jésus-Christ. Car vous le savez, être chrétien, ce n'est pas juste appartenir à une religion ou aller juste à l'Église. C'est avant tout avoir une relation vivante avec Dieu au travers Jésus-Christ. Ça veut dire que lorsque j'ai décidé de donner ma vie à Dieu, j'ai dit à Dieu, j'ai suffisamment confiance en toi pour te laisser diriger ma vie. Alors, je me suis posé la question suivante. Est-ce qu'en tant que chrétien aujourd'hui, je peux dire que je connais suffisamment Dieu? Est-ce qu'il y a des volontaires pour répondre à cette question? C'est un exercice, et on fait un exercice ce matin. C'est un exercice que je me suis amusée à faire, mais c'était vraiment bénissant. Donc, je vous partage le fruit de mes réflexions avec Dieu, avec l'échange que j'ai eu avec Dieu. Donc, sur le coup, je n'avais pas eu de réponse. Alors, je me suis dit, en tant que chrétien, ça fait quand même longtemps que je suis chrétien, et je me dis, est-ce que je connais suffisamment le Dieu que je sers? Ou du moins, si je ne le connais pas suffisamment, c'est quoi les moyens que je dispose pour le connaître? Et je pense que si on est sincère, chacun de nous, on est sincère avec nous, on devrait tous faire cet exercice de connaître Dieu notre Père. Okay. Nous allons regarder ensemble dans le livre de Matthieu. Matthieu 16, versets 13 à 17. C'est le verset que j'ai utilisé principalement pour travailler sur ce sujet. Okay? Et je me suis permise de donner le titre « Toi, qui dis-tu que je suis ?»
Jésus arrive de la région de Césarée de Philippe et il demande à ses disciples, pour les gens, qui est le Fils de l'homme? Ils lui répondent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres encore disent que tu es Jérémie ou l'un des autres prophètes. Ensuite, Jésus leur demande, mais vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? Qui suis-je? À votre avis, pourquoi Jésus pose la question à ses disciples? Quelqu'un a une idée? C'est un partage ce matin, on peut interagir. Moi, ça me fait plaisir d'interagir. À mon humble avis, je pense que Jésus connaît la réponse. OK? On est d'accord que Jésus connaît la réponse, mais il pose quand même la question à ses disciples. Pour toi, qui est-ce que je suis? Pour moi, à mon humble avis, je pense que même les disciples à l'époque ne connaissaient pas véritablement Jésus, qui était leur ami de tous les jours. Et nous allons voir cela dans Jean 14, versets 6 à 10, où Jésus va révéler partiellement à Thomas qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne va au Père sans passer par lui. Dans le verset 7, il va dire, « Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. À partir de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Mais Philippe va dire à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Je trouve assez drôle parce que Jésus vient tantôt de lui dire, « Qui m'a vu a vu le Père. » Mais Philippe va lui demander, « Mais Seigneur, montre-nous qui est le Père. » Vous voyez avec moi que juste là, les disciples côtoyaient Jésus pendant tout ce temps, mais ils ne connaissaient véritablement pas leur Jésus. Ensuite, Jésus va répondre, « Mais Philippe, je suis avec vous depuis si longtemps et tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? » J'aime Jésus parce qu'il est assez ferme et assez direct sur certaines choses. Il a dit à Philippe, « Mais tu me vois tous les jours, puis je viens de te dire que qui m'a vu a vu le Père, mais tu me demandes, montre-moi le Père. » Je vis dans le Père et le Père vit en moi. Tu ne crois pas cela? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, mais du Père qui habite en moi, et c'est lui qui agit. Regardez ici, Jésus vient juste de dire qui m'a vu. Je le répète parce que c'est important. Qui m'a vu a vu le Père. Donc ça veut dire que pendant les 3 années que Jésus était avec les disciples, ils ont suivi Jésus, ils l'ont vu faire des miracles et tout, et ils ne le connaissaient toujours pas. Je vous pose la question aujourd'hui. Après 5, 10, 20 ans de chrétienté, est-ce que vous connaissez vraiment Jésus? Est-ce que vous connaissez vraiment votre Dieu? Est-ce que le fait de venir à l'église tous les dimanches montre qu'on connaît vraiment Dieu? Chrétien d'aujourd'hui, chrétien de Rouyn-Noranda, je vais dire. Est-ce qu'on peut dire qu'on connaît véritablement Dieu? Ça, c'est une grosse question qu'il faut se poser. C'est pour ça que je voulais ce matin qu'on revienne à la base de la source de la chrétienté. Parce que c'est important qu'en tant que chrétien, on saisisse pourquoi on est chrétien. Pourquoi on croit en quelque chose qu'on ne voit pas. Pourquoi on croit en quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Est-ce que le fait que je côtoie tous les dimanches, je vais prendre l'exemple Ilona, est-ce que je la connais suffisamment? Hollande? Vous comprenez la profondeur de la question. Est-ce que le fait que je sois là tous les dimanches, je chante la louange, j'écoute les prédications, est-ce que ça montre que je connais vraiment qui est Dieu?
Je pense que Jésus ne posait pas la question pour tendre un piège à ses disciples. Et ce matin aussi, Jésus nous pose la question. Est-ce que vous me connaissez? Malgré que Jésus connaissait la réponse, il a posé la question à ses disciples parce que pour lui, il ne voulait pas juste une religion, il voulait une relation. Je crois que le fait que Jésus ait posé la question, ça lui a permis de révéler le cœur de ses disciples et de révéler le niveau spirituel de ses disciples. Et ce matin, la même question nous est posée. Où est-ce que nous en sommes dans notre vie chrétienne? Où en sommes-nous véritablement avec notre cœur à cœur avec Dieu? Avec notre relation intime avec Dieu? Ne vous inquiétez pas, je suis assez très dure avec moi-même. Et je me suis posé cette question toutes ces dernières semaines. Est-ce que pour nous, Dieu est juste celui qui comble nos besoins quand on en a besoin? Est-ce que Jésus est là que Jean, tu sais Jésus, oh je n'ai pas du travail, donne-moi du travail. Tu sais Jésus, ce dossier d'immigration qui est resté bloqué, débloque. Est-ce que Jésus, je manque de moyens financiers? Tu sais, est-ce qu'avec le temps, nous n'avons pas instrumentalisé notre grand Dieu? Frères et sœurs, c'est important de se poser cette question. À quel moment de nos journées très chargées, nous décidons de passer du temps avec Dieu? À quel moment? La connaissance de Dieu nous donne les clés pour réussir notre vie afin de manifester son règne, sa puissance et sa gloire sur cette terre. Mais regardons-nous en tant que chrétiens aujourd'hui. Je dis nous, mais regardons aussi un peu dans le monde entier comment les chrétiens souffrent à tous les niveaux. Dans le domaine de la santé, dans le domaine financier, les postes qu'on est supposé occuper sont occupés par les gens du monde. Là où Dieu nous a positionnés, nous ne sommes pas là. Nous souffrons mentalement. Nous avons plein de problèmes tous les jours, chacun avec son lot de problèmes. Mais Dieu nous a dit dominer la terre et de l'assujettir. Que nous sommes la tête et non la queue. Mais chrétien d'aujourd'hui, est-ce que tu domines? Est-ce que tu règnes dans ce monde? Alors que Dieu te dit, tu es la tête. Est-ce que tu penses que tu domines? Pourquoi nous ne dominons pas? Pourquoi nous ne régnons pas? C'est des questions que je me suis posées ces dernières semaines parce que ça a été un gros sujet de réflexion pour moi personnellement. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on ait un Dieu si grand, propriétaire du ciel et de la terre, le créateur de toutes choses, celui que l'ennemi utilise, imite. Nous sommes ses enfants et que nous ne dominons pas. Souvent, nous passons tout notre temps à courir à gauche et à droite pour du vent. Mais celui avec qui nous sommes supposés parler, qui doit nous conduire chaque étape dans la réussite, nous ne prenons pas du temps avec lui. Jésus nous pose la question aujourd'hui, qui suis-je pour toi? Qui suis-je pour toi? Toi. Qui suis-je? Qui est Jésus pour nous? Qui est Dieu pour nous? Je pense que dans cette question, il faut voir les deux niveaux que Jésus expose. Premièrement, Jésus expose le fait que tu le connais à travers ce que les gens disent. Tu le connais à travers la prédication de tous les dimanches. Tu le connais à travers ce que les gens disent. Dans le fond, tu connais Dieu
à travers l'opinion publique. Dieu est tellement miséricordieux. Et ce matin, il ramène la question de façon personnelle à nous. Il te dit, est-ce que toi, tu as une relation personnelle avec lui? Est-ce que tu l'as déjà expérimenté? Est-ce que tu as déjà expérimenté ton Dieu? Je pense que Jésus ne cherchait pas une réponse collective à cette question. Mais il veut vraiment savoir aujourd'hui si toi et lui, vous avez une relation personnelle. Il veut savoir si c'est déjà vraiment révélé personnellement à toi. Il ne te demande pas ce que ton pasteur te dit tous les dimanches matins, mais il dit, toi qui es ici ce matin, qu'as-tu compris de moi? Qu'est-ce que tu as déjà vécu avec moi? Frères et sœurs, c'est important qu'on revienne à la base du pourquoi on est là. Pourquoi on perd notre temps, notre essence, notre énergie à venir tous les dimanches à l'église? Tu ne peux pas connaître ton Dieu à travers ce que d'autres disent. Tu ne peux pas connaître ton Dieu parce que tes parents t'ont obligé à venir à l'église. Jeunesse, tu ne peux pas connaître ton Dieu si tu n'as pas une relation personnelle avec lui. Dieu, c'est lui et toi. Tu comprends? Dieu, il veut une relation personnelle avec toi. La Bible dit qu'on est la prunelle de ses yeux. Ça veut dire qu'on est tellement important pour Dieu qu'il veut avoir personnellement une relation avec nous. Il ne veut pas que tu lui parles de lui au travers de ce que l'un ou l'autre dise. Dieu a un procès contre nous. Dieu a un procès contre nous, frères et sœurs. Puis il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on se réveille. Regardons ensemble dans Osée 4, verset 1. Quand je dis Dieu a un procès contre nous, je ne l'invente pas. C'est dans la Bible. Dieu va dire ici, Dieu est en procès avec les habitants du pays. Si je paraphrase, Dieu est en procès avec son Église. Dieu est en procès avec toi, chrétien de Rouyn-Noranda. Dieu est en procès avec moi. Dieu est en procès avec nous. Gens d'Israël, écoutez ces paroles. Ici, il n'y a plus de fidélité ni de bonté. Dans ce pays, les habitants ne me connaissent plus comme Dieu. Tu entends, chrétien de Rouyn-Noranda? Dieu dit que vous ne le connaissez plus comme Dieu. Osée 4, verset 6 va renchérir. Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Vous ne m'avez pas voulu comme... Vous ne m'avez pas voulu me connaître. C'est pourquoi je ne veux plus de vous. Vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié l'enseignement de votre Dieu. Alors, à mon tour, j'oublierai vos enfants. Ouch! Je pense que Dieu veut simplement nous réveiller ce matin. Pas parce que Dieu ne nous aime pas, mais je pense que c'est important de se réveiller spirituellement dans le sens où nous sommes dans un monde où tout va tellement vite que l'essentiel est oublié. Une autre version va dire « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Et en hébreu, connaissance veut dire relation, intimité, expérience personnelle avec Dieu. Et le mot détruit va sous-entendre ruiné, perdu, dévasté. Ça veut dire que mon peuple est perdu. Mon peuple est perdu, mon peuple est dévasté parce qu'il ne me connaît pas.
Et quand Jésus va dire ça, c'était à l'époque où le peuple d'Israël s'était éloigné de Dieu, où les prêtres ne transmettaient plus la vérité et le peuple vivait dans le péché tout en se disant peuple de Dieu. Ils avaient la religion, mais ils avaient perdu la connaissance réelle du Dieu vivant. Ils vivaient n'importe comment, comme on peut le voir aujourd'hui. On est en famille, on peut laver notre linge sale en famille, si vous permettez. Prenons un peu conscience ce matin qu'il est important de connaître celui qu'on sert. Il est important de connaître notre Dieu. Ils ne connaissaient pas le caractère de Dieu, ils ne connaissaient pas ses lois et sa volonté. Nous avons tendance à souvent dire que tous les problèmes qu'on a, c'est la faute du diable. Mais je vais vous choquer ce matin. Ce n'est pas le diable en premier qui détruit, c'est notre ignorance de Dieu qui ouvre la porte à la destruction. Je vais le redire d'une autre façon. Ce n'est pas seulement le diable qui détruit, c'est l'ignorance de Dieu qui lui ouvre la porte. Ouch! Moi, ça m'a vraiment travaillé. Ça m'a vraiment travaillé. Est-ce que vous me suivez? Je n'essaie pas d'être Dieu, j'essaie juste de réveiller votre conscience sur quelque chose d'important que c'est dans notre routine quotidienne, on oublie. Puis c'est important de revenir à la base de notre vie chrétienne. À la question de Matthieu 16, nous allons voir la réponse dans la suite au verset 16. Donc Matthieu 16, verset 16. Nous allons voir que Simon-Pierre a répondu à la question. Mais la question n'a pas été répondue par Simon-Pierre de lui-même, mais la réponse a été inspirée par le Père. C'est pourquoi Jésus va lui dire, Simon, tu es heureux, car ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela, mais c'est mon Père dans les cieux. Ce que Jésus est en train de dire est que ta connaissance de lui, tu ne l'apprends pas à l'école. Tu ne l'apprends pas par ta logique humaine. C'est Dieu même qui révèle Jésus. Il y a un élément important qui vient de surgir ici. Jésus avait posé la question à ses disciples, « Toi, qui dis-tu que je suis ?» Mais Simon-Pierre va répondre, mais la réponse vient du Père. Suivez-moi très bien. OK? Je n'ai pas encore commencé la prêche. Je sais que chacun est venu avec tous ses soucis. Alors, pour décharger les soucis, j'ai juste mis une introduction. Donc, c'est maintenant que je commence ma prêche. Vous êtes là avec moi? Vous m'aimez toujours? Je ne suis pas dure? OK. Il y a un élément important qui a surgi ici quand Jésus a posé la question. Mais la réponse vient du Père à Simon. Regardez ce qu'on est en train de voir ici. Vous allez remarquer que la proximité, l'intimité, la relation que Simon-Pierre avait avec Jésus, ce que ça a fait, ça a déclenché la révélation de qui était Jésus par le Père à Simon. Est-ce qu'on me suit? Ce qui veut dire que Dieu se révèle à ceux qui sont proches de Jésus. La vraie connaissance de Dieu vient de la révélation. Donc, il y a une différence entre connaître le nom de Jésus et connaître qui il est en réalité. Parce que tu peux être chrétien, tu peux connaître Jésus sans réellement le connaître. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a une différence entre connaître le nom de Jésus et le connaître réellement. Parce que
Tu peux aller à l'église, écouter la parole, mais si tu n'as pas la révélation de qui est Jésus, tu es juste dans l'information. Tu restes dans l'information sans connaître qui il est réellement. Alors, pose-toi la question aujourd'hui. Qui dis-tu que Jésus est? Ça veut dire, quelle est ta propre révélation de Jésus? Vous savez, frères et sœurs, connaître Dieu, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel ni religieux. Cela réside simplement dans ton intimité avec lui, au travers de sa parole. Un autre point qu'il faut souligner dans cette réponse, c'est que la révélation change toute la donne. Je vais pouvoir vous l'expliquer. Donc, on a vu, premièrement, Jésus a posé la question, Simon-Pierre a répondu, mais révélé par le Père. Et cela a déclenché la révélation de qui est Jésus pour Simon-Pierre. Mais après cette réponse de Simon-Pierre, écoutez maintenant ce que Jésus va dire. Jésus va dire, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça veut dire que Jésus va dire, sur cette pierre, sur cette révélation que tu as eue, je vais maintenant bâtir mon église. Voici une autre clé importante qui a changé la destinée de Simon-Pierre. Et si vous voyez, Simon-Pierre, on connaît son histoire, hein, il a trahi Jésus. Mais quand il a eu connaissance de la révélation de Jésus, Dieu l'a utilisé comme pierre pour bâtir son église. Ce qui veut dire que ta vie spirituelle, ta stabilité, ta destinée, ta foi dépendent de la révélation de Jésus, de ta révélation de Jésus. Donc, tout ce que Dieu bâtit dans ta vie repose sur ta connaissance de Jésus. Ce qui veut dire que si tu connais Jésus de façon superficielle, ta foi est fragile. Si ta révélation est profonde, ça veut dire que rien ne peut t'ébranler. Quand Dieu te révèle qui il est, tu ne paniques pas. Non. Quand Dieu te révèle qui il est, tu ne paniques plus, car tu sais qui il est. Tu ne doutes plus, car tu l'as expérimenté. Tu ne recules plus, car il est établi en toi. Ce qui fait que tu passes de religion à relation, d'information à connaissance. Je vais me reprendre. Ce qui fait que tu passes de religion à relation, d'information à transformation, de faiblesse en autorité, c'est ta connaissance de Jésus. Ce matin, Dieu nous demande de revenir à lui. Dieu nous demande de revenir à lui. Parce que Dieu ne veut pas qu'on reste dans cette léthargie de non-connaissance de lui. C'est pour ça que Dieu parle à ton cœur ce matin. Que tu sois jeune, vieux, ancien, nouveau chrétien, chrétien de 20 ans, de 50 ans, de 10 ans. La parole va nous dire dans Osée 6, Dieu nous appelle à retourner à lui. La parole va dire, allons, revenons vers le Seigneur. Vous voyez, je n'ai jamais compris l'immensité de l'amour de Dieu. Je n'ai jamais compris. Des fois, j'entends des histoires terribles de gens qui ont tellement fait du mal, mais quand Dieu les touche, leur vie est transformée, leur vie est changée. Et on te dit, si c'est cette même personne, tu ne reconnais plus. Exemple, je donne un exemple. Si tu as une tête carrée, quand Dieu te touche, ta tête carrée ne change pas. On ne parle pas d'une transformation physique,
On parle d'une transformation intérieure, tu comprends? Quand exemple, si tu étais un braqueur, quand Dieu te touche, même physiquement, si tu portais des boucles d'oreilles ou tu as une tête carrée, ça ne change pas. Mais les gens vont remarquer que quelque chose en lui est changé. Ce monsieur qu'on voyait, tout ça, il a changé. Mais ça, c'est Dieu qui agit. Dieu nous dit de revenir à lui. Allons, revenons vers le Seigneur. C'est lui qui nous a blessés. Il nous guérira. C'est lui qui nous a frappés. Il soignera nos plaies. Il nous rendra la vie. Après 2 jours, le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Alors, reconnaissons le Seigneur comme Dieu. Cherchons vraiment à le connaître. Frères et sœurs, il est temps, bien-aimés, il est temps qu'on se réveille spirituellement. Il est temps qu'on revienne à Dieu. La vraie connaissance de Dieu vient de ta relation. Mais comment bâtir cette relation? Moi, j'ai trouvé la question difficile parce que je me dis, Seigneur, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Je veux te connaître, mais par où commencer? Comment je débute tout ça? Mais Dieu nous parle dans notre cœur. Hein? Et quand on est vrai et sincère avec lui, lui-même, j'ai toujours dit que le Seigneur est le meilleur organisateur de toutes choses. Au moment où tu t'y attends le moins, il va agir de façon plus. La révélation change tout. La révélation de qui est Dieu change tout. Maintenant, comme j'ai mis la fondation, parce que c'est important quand tu veux bâtir sur quelque chose, il faut d'abord comprendre la chose. Il faut d'abord comprendre le pourquoi. C'est pour ça que j'ai pris le temps de commencer par Matthieu 16, mais en réalité, j'aurais pu aller tout droit vers la réponse que Jésus donnait. Mais je voulais vraiment qu'on prenne le temps ce matin de sonder notre cœur, de se sonder en tant que chrétien et de se dire où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. La vie va tellement vite, les gens meurent tout le temps, puis on va y passer un jour. On n'est pas éternel. Hein? Donc, dans tout ce qu'on fait de tous les jours, il faudrait qu'on prenne des pauses et de revenir à l'essentiel et de se dire où est-ce que j'en suis avec ma relation avec Dieu. Cela m'a permis de trouver quelques moyens qui vont nous aider à connaître Dieu. Et le premier moyen, c'est simplement la parole. Dans Jean 5, verset 39, est-ce que vous me suivez? C'est bon? OK. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce qu'il y a une autre façon de vous réveiller? Je pense que je le fais suffisamment ce matin. Je ne vois plus de sourire devant les faces. C'est sérieux, mon affaire. Non, mais je vous dis que souvent quand je prêche à moi-même. Et je suis très dure avec moi-même. Et je peux vous garantir que c'est quelque chose qui m'a vraiment secouée.
Puis je me suis dit, est-ce que je suis peut-être la seule à vivre cette pause? Mettons, souvent on a des questions existentielles, mais pour moi, ce n'est pas une question existentielle, mais c'est ma vie, c'est tout part de là. C'est dans le fond, quand on s'y arrête là, tout finira là. Vous comprenez? On finira un jour à partir sur cette terre. Mais est-ce que le but pour lequel on est, Dieu nous a créés, est-ce qu'on l'a fait? Est-ce que cette relation que Dieu, qu'on devrait avoir, est-ce qu'on l'a? Ça, c'est les questions qu'il faut se poser. Parce que, qu'on le veuille ou non, Jésus a dit, il faut que j'aille vous préparer une place. Mais il faut que je m'assure que j'aurai la place. Il est important, frères et sœurs, très important de nous accrocher à la parole de Dieu. De la même façon où tous les jours nous mangeons, de la même façon nous devons lire la parole. Parce que la révélation ne viendra pas de façon intellectuelle. La révélation viendra de sa parole. Vous savez, Dieu était capable de prendre la Bible et de le mettre dans notre cerveau. Vous êtes d'accord avec moi? Il est Dieu. Il peut tout faire. Il peut faire ce qu'il veut. Mais pourquoi il a choisi de nous laisser sa parole? Parce qu'il sait qu'en tant qu'humain, on est des éternels oublieux. Et que s'il ne crée pas un moyen pour nous forcer à se connecter à lui, on ne le fera jamais. Donc, il a inspiré sa parole au travers de la Bible. Puis c'est lui qui l'a inspiré. Ça veut dire que la Bible, ce n'est pas un livre ordinaire. Chaque jour que je lis la Bible, j'ai des révélations différentes. Je peux avoir une révélation aujourd'hui et un autre jour que je vais lire le même verset, j'ai une autre révélation. C'est pour ça qu'on dit que la parole est vivante et que la parole est réma. Donc, de la même façon que je me nourris physiquement, le matin, je prends mon petit déjeuner, café, tout ce qu'on veut. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que de la même façon que je me nourris physiquement, est-ce que je me nourris spirituellement? Comment je vais connaître Dieu si je ne lis pas sa parole? Comment je vais le connaître si tout est ici? Écoutez, si je veux connaître même comment le diable agit, que je ne lis pas la Bible, comment je vais le savoir? Parce que la Bible, là, Dieu, ce n'est pas seulement lui. Dieu nous révèle comment l'ennemi fonctionne. Mais si moi, en tant que chrétien, je ne lis pas ma Bible pour avoir la révélation, pour me préparer spirituellement, mais comment je vais faire face aux défis, au combat de l'ennemi? C'est ça la réelle question. La parole nous donne l'information sur qui est Dieu, mais également sur le fonctionnement de l'ennemi. Et ce qui est drôle, parce que je me parle à moi-même, puis quand je me parlais à moi-même, je riais parce que je dis, même l'ennemi connaît la Bible plus que nous, les chrétiens, aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'a pas eu honte, il n'a pas eu peur d'aller vers Jésus quand il a fini son jeûne, puis il a tenté par la parole. Et Dieu est tellement organisé. Vous voyez, les gens se posent la question aujourd'hui. On voit les guerres, on voit les mutilations, on voit les génocides qu'il y a, on voit toutes les catastrophes qu'il y a. Mais on se demande pourquoi Dieu n'agit pas. Simplement parce que Dieu est légaliste. Il ne fait rien sans sa parole. Ce qu'il dit, il le fait. C'est pour ça que l'ennemi joue. Parce qu'il sait que Dieu ne peut rien faire sans sa parole. Dieu a déjà dit ce qu'il attend. Donc l'ennemi, lui, sait ce qu'il attend. Tout ce qu'il cherche à faire là, c'est pour nous endormir et pour avoir plus de monde dans son royaume à lui. Donc je te dis, chrétien, aujourd'hui, il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu te réveilles. Et Dieu ne peut pas te parler sans que tu lises sa parole, parce que lui, il va se révéler au travers de sa parole.
Le but de la parole de Dieu, c'est de nous discipliner et de nous permettre de passer du temps avec lui. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que Réal, tu peux me dire aujourd'hui que tu connais suffisamment Valérie? Non. On se voit les dimanches, on se côtoie, mais ça ne veut pas dire que je te connais intimement. C'est la même chose avec Dieu. Tu peux beau être à l'église, tu peux beau chanter les louanges, tu peux beau faire tous les ministères que tu veux. Je me parle à moi-même parce que je suis dans les ministères. Tu peux beau faire tout ça, mais Dieu dit que si tu n'es pas intime avec lui, que lui ne te connaît pas. Ouch! Donc, la connaissance de Dieu, ce n'est pas dans nécessairement... C'est bien de faire les ministères. Dieu aime ça. Mais Dieu veut plus. Parce que chaque fois, chrétien de Rouyn-Noranda, parce qu'on est à Rouyn-Noranda, chaque fois que tu prends... Regarde pas ma Bible, ce n'est pas un truc là, mais mon mari m'a dit ce matin, pourquoi tu n'as pas pris la Bible que je t'ai achetée? Parce que je l'aime assez, ma Bible, là, parce que c'est facile à comprendre. Puis des fois, je vais prendre le livre de mes enfants. Parce que moi, j'aime comprendre les choses facilement, vous comprenez? Donc, chaque fois que tu prends ta Bible et que tu fermes, tu es simplement en train de dire à Dieu, ne me parle pas. Tu es en train de dire à Dieu, ferme ta bouche, ne me parle pas. Sinon, comment il peut te parler si tu ne lis même pas sa parole? Donc, un moyen très important de connaître Dieu, c'est de lire sa parole, c'est de lire ta Bible. On a perdu l'habitude de venir à l'église avec nos Bibles. Je ne suis pas en train de chicaner quelqu'un. On a perdu l'habitude de venir avec nos Bibles à l'église. Pasteur, est-ce que tu as ta Bible? Oh, lise-la. C'est bon. Chrétien, c'est important de lire notre Bible. Et moi-même, je fais l'effort. Vous savez, moi, je viens d'un background catholique. On ne nous apprend pas nécessairement à fouiller notre Bible. Puis depuis que j'ai commencé à faire cet exercice, il y a des choses que je découvre que je n'ai jamais pensé que, oh, mais ce que je vis, il y a déjà des milliers d'années que d'autres ont vécu et la réponse était là. C'est important, frères et sœurs. Donc, premier moyen pour connaître Dieu, c'est de lire notre parole. C'est la parole écrite. Ça, c'est le premier moyen. Deuxième moyen, la parole parlée. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la Bible. OK. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que la parole parlée a une puissance. Je lis ma parole, mais je dois la parler. Parle, chrétien, parle. Il faut que tu parles la parole. Parce que la parole, c'est une épée à double tranchant. Quand tu parles la parole, tu envoies l'épée dans le camp de l'ennemi. Jésus demande souvent, vous voyez, chaque fois que Jésus veut faire des miracles, si vous avez observé, il demande souvent une déclaration de foi. On va prendre l'exemple de l'aveugle Bartimée dans Marc 10, versets 46 à 52. Vous pensez que Jésus ne savait pas que Bartimée était aveugle? Jésus savait que Bartimée était aveugle, mais Jésus lui dit, parle, demande-moi. Parle pour avoir ta guérison. Parle. Est-ce qu'on parle aujourd'hui? Est-ce qu'on utilise la parole face à nos défis, face à tout ce qu'on peut vivre? Est-ce qu'on utilise la parole? La parole parlée. D'autres exemples. La femme à la perte de sang, dans Marc 5, verset 28. La femme disait, si seulement je peux. La madame se parlait à elle-même. Si je peux toucher son vêtement, si je peux toucher le pan de sa
robe. Si je peux, tu sais, la madame parlait, elle n'est pas restée dans son coin à attendre que Jésus la guérisse. Elle a parlé, puis elle a agi. Elle a été guérie. Le centenier a déclaré une parole d'autorité dans Matthieu 8, 8. Dis un seul mot et mon ouvrier sera guéri. Dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Un centenier, vous savez, c'est peut-être un rôle gradé de l'armée. Il a parlé. Ézéchiel et les ossements desséchés. Fils de l'homme, prophétise sur ces eaux. Prophétise, parle. Les eaux ont repris vie après qu'il ait parlé. Dieu ne veut pas seulement que tu crois dans ton cœur. Dieu ne veut pas seulement que tu lises la parole. Oui, il veut que tu lises la parole, mais il veut aussi que tu utilises la parole et que tu lui rappelles ses promesses. Il veut que tu lui utilises la parole pour lui rappeler ce qu'il a dit. Dieu agit en fonction de la parole. Dieu veut que tu parles. Il veut que tu ouvres ta bouche et que tu révèles ta foi. Parce que quand tu ouvres la bouche, quand tu parles, ta bouche révèle ta foi, ta bouche active la foi, la bouche aligne ta vie avec la parole de Dieu et il agit. Un chrétien silencieux dans la foi est souvent un chrétien limité dans la victoire. C'est un message important autant pour nous que les jeunes. Puis ce matin, je suis particulièrement très heureuse de voir qu'on a beaucoup de jeunes. Je vais prendre le temps de vous dire la bienvenue. J'ai de nouveaux visages. Moi, excusez-moi, je détecte rapidement les nouveaux visages. Puis j'ai vu un groupe de jeunes assis en arrière, puis j'étais assez contente de les voir ce matin. Je vais prendre le temps vraiment de vous dire bienvenue. Et que si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu est un Dieu qui agit quand il veut. Et ce message est peut-être pour vous. Et vous faites bien d'être là ce matin. Je suis vraiment bénie de vous avoir. Et je pense que toute l'Église est contente de vous voir, de voir notre jeunesse être là. Ouais. Ouais. Je sais que c'est un gros défi pour les jeunes aujourd'hui avec les amis à l'école qui n'ont peut-être pas la foi chrétienne. Tenez bon. La parole dit que vous êtes la prunelle des yeux du Père. Ça veut dire que Dieu vous aime sans limite et sans condition. Le plus important pour Dieu, là, c'est seulement d'avoir un cœur à cœur avec lui. Vous comprenez? Donc, lâchez pas, les gars. Et les madames aussi. Je vous aime beaucoup, la jeunesse. N'oubliez pas que c'est vous la relève. Hein. Fait que je prie de tout mon cœur que Dieu vous utilise dans votre génération, dans toutes les générations, que vous puissiez être un instrument puissant dans la main de Dieu pour son royaume. Amen. Où est-ce que je suis rendue? Troisième moyen. OK, qui peut me rappeler les deux premiers moyens? Je vais voir si vous êtes là avec moi. OK? OK. Donc, vous me suivez. La parole écrite, très importante. La parole parlée, très importante parce que j'ai beau lire ma Bible, si je ne fais pas des déclarations, mettons le matin quand je me réveille et que ma journée, je dis, oh, ça va être une pas bonne journée. Pourtant, Dieu n'a pas créé une mauvaise journée, une pas bonne journée. Même si l'ennemi te dit dans ta tête, oh, le ciel est gris, il va pleuvoir. Tu dis, même si le ciel est gris, puis il va pleuvoir, Dieu a dit que ses bontés se renouvellent pour moi chaque matin. Donc, ma journée va être bonne au nom de Jésus. Amen. Troisième moyen pour connaître Dieu, c'est par la révélation du Saint-Esprit.
Oh, le glorieux Saint-Esprit. Souvent, on a tendance à oublier le Saint-Esprit. Mais il y a une chose très importante à savoir. Jésus, quand il partait, il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que Jésus, physiquement, il a opéré, mais il ne pouvait pas opérer dans toutes les dimensions parce qu'il était physique. Ça veut dire que même s'il voulait aller aujourd'hui, mettons, au Bénin, physiquement, son humanité le ralentissait, je veux dire. Ça, il ne pouvait pas, mais il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille et que je vous envoie le glorieux Saint-Esprit. C'est de la même façon que notre esprit est en dedans de nous et il connaît toutes choses de nous. L'esprit de Marie est en elle, puis il connaît toutes choses. Ainsi de la même chose, l'Esprit de Dieu connaît tout de Dieu parce qu'il est en permanence devant Dieu. C'est pour ça que c'est important de ne pas oublier le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le guide qui nous fait connaître Dieu. Il nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit ne donne pas seulement des informations, il nous conduit dans une expérience. L'exemple simple que je prends, il y a des fois quand je lis ma Bible, je ne comprends rien. Vous comprenez? Il y a des jours, je lis, je ne comprends pas. Mais vu que j'ai lu, ça me travaille dans la journée, n'importe où. Mettons, même une semaine, 2 semaines après, il y a comme quelque chose qui m'a intriguée, mais je n'ai toujours pas la compréhension. Et boum! J'ai la révélation, peut-être en faisant mon jardinage. Oh, ok, ça veut dire si. Mais qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui révèle la parole. C'est le Saint-Esprit qui rend la parole vivante. C'est pour ça qu'on dit que le même verset que tu as lu aujourd'hui, demain tu peux avoir une autre révélation, après-demain. Parce que la compréhension que tu as de la parole, ça peut changer, mais c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Donc c'est important qu'on garde le Saint-Esprit avec nous parce que c'est lui qui nous conduit dans la vérité. Jésus dit, il nous conduit dans la vérité, dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui vient rendre la parole vivante en nous. Et puis le Saint-Esprit ne va pas agir sans la parole non plus. Je vais me justifier. Au début, dans la Genèse, la parole dit que l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Parce que le Saint-Esprit, il existait depuis le commencement. Mais est-ce qu'il agissait? Il n'agissait pas. La parole dit qu'il planait sur les eaux. Mais à aucun moment, la Bible ne nous a dit qu'il agissait. Mais on va voir que le Saint-Esprit, il va agir quand la parole est envoyée. De la même façon que Jésus, pendant ces 30 premières années, malgré qu'il était Dieu, il n'avait pas opéré. Parce qu'il n'avait pas encore reçu la parole. Donc, Jésus a commencé à opérer quand l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous forme de colombe et que le Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Vous voyez, la parole et la parole. La parole écrite, la parole parlée et Dieu agit. Donc, c'est important qu'on ait ces clés. Tu ne peux pas être chrétien aujourd'hui et ne pas avoir ces clés. Comment veux-tu te battre devant l'ennemi? La parole dit qu'on ne lutte pas avec la chair, on lutte avec des esprits. Tu veux combattre les esprits avec quoi? C'est important, frères et sœurs, de revenir à la parole. La parole est l'épée du Saint-Esprit. Le manque de connaissance de Dieu rend les chrétiens très vulnérables. On est vulnérable sans la parole. Tu as beau être soldat avec ton uniforme sur le champ de bataille.
Si tu n'as pas ton pistolet, que tu n'as pas ton casque, tu vas te faire fusiller comme tout le monde. C'est aussi simple que ça. Tu as beau être chrétien, venir à l'église, si tu ne connais pas ta parole, si tu ne la lis pas, si tu ne la parles pas, le diable, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Tu seras maltraité. On sera maltraité. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu dit, je vous ai déjà tout donné. J'ai donné ce qui est de plus précieux pour moi. Toi, tu peux donner ton fils pour le monde. On aime nos enfants. Est-ce qu'on est capable de donner nos enfants à un monde pourri? Mais Dieu nous dit, je vous ai déjà tout donné. Vous avez tout en Jésus. Tout vous a été donné. Il n'y a plus rien que je ne puisse faire. Je vous ai déjà tout donné. Il vous reste à vous d'utiliser tout ce que j'ai mis à votre disposition. C'est important de revenir à l'essentiel. Si nous voulons avoir des victoires, réussir notre vie chrétienne, non seulement réussir notre vie chrétienne, mais être la tête, comme Christ nous dit, parce que Christ a été la tête. Et je suis sûre que de son trône, Dieu pleure. Dieu pleure parce qu'il voit qu'il a tout donné à ses enfants, mais ses enfants souffrent. Quel parent va être heureux de voir ses enfants souffrir? Le cœur de Dieu est pareil. Des fois, on pleure, on gémit, on souffre, mais tout nous a été donné. Comment résistons-nous au diable sans la parole? Comment pouvons-nous tenir ferme devant les situations si nous n'avons pas la parole? Qu'est-ce que je vais dire aux situations? Tu sais, lorsque je passe dans les moments difficiles, j'avoue que moi-même, des fois, quand je passe devant les moments difficiles, je n'ai même pas... humainement parlant, on a même pas... Tu sais, quand tu es face à ce que tu n'es pas capable... Tu sais, quand tu es... Comment je vais dire? Quand tu es vulnérable devant les situations, qu'est-ce que tu fais? C'est très difficile. Puis nous vivons dans un monde comme ça. Tout le monde a des fardeaux. Mais comment nous déchargeons nos fardeaux si nous ne nous rappelons pas des promesses? Parce qu'il y a une chose, qu'on le veuille ou non, chrétien ou non chrétien, la Bible nous a déjà préparé, tu vas avoir des tribulations. Jésus nous l'a dit. Il dit, tant que vous êtes dans le monde, vous aurez des tribulations, vous aurez des combats. Mais il a fait une autre promesse. J'ai déjà vaincu le monde. Donc, lorsqu'on est face aux situations, ça fait partie de ce que Dieu nous a dit. Il nous a déjà préparé. Mais il nous a également fourni tout ce qu'il faut pour tenir ferme devant nos défis quotidiens. Je suis dans le temps? Oui. Okay. Tu dois parler, mon frère et ma sœur. Tu dois parler devant tes situations. Tu dois dire à tes montagnes, j'ai un Dieu qui est plus grand. Lorsque tu es face aux situations, dis pas aux situations, oh, ça ne va pas. Dis aux situations, j'ai un Dieu qui t'a déjà défié. Parle devant tes situations, parle à tes montagnes. Face à la peur, déclare qui est Dieu. Face au découragement, appuie-toi sur ses promesses. Face aux attaques, rappelle à l'ennemi qu'il a déjà été vaincu à la croix. Face à tout ce que tu peux avoir comme problème, rappelle-toi que la promesse est là pour toi. Dieu ne fera pas les choses à ta place. Dieu ne fera pas les choses à ta place. Il t'a déjà tout donné. Tu as déjà tout en Jésus. Son sang a été versé pour toi. Il a payé le prix qu'aucun être humain ne peut payer. Même moi, je ne sais pas si je pourrais donner mon enfant à un monde. Mais Dieu a donné ce qui est de plus précieux pour lui. Il t'a donné Jésus. Il t'a donné sa parole. Il t'a donné le Saint-Esprit. Tu as toutes les âmes qu'il faut.
L'autre chose, c'est que l'ennemi aussi connaît la parole, puis il va te dire, il va t'attaquer avec sa parole. Mais résiste, résiste. Surtout les jeunes, on est dans un monde où nos jeunes ont beaucoup de défis. Le défi de ce qu'ils entendent à l'église, le défi de rester dans le droit chemin, mais en même temps, le défi de ce que le monde inculque. Et en tant que parents, on n'est pas équipés pour ça. On n'est pas équipé, personne n'a été équipé pour enseigner ses enfants comment marcher. Montre le chemin à tes enfants. Montre-leur le chemin. Dieu est celui qui les a créés. Moi, j'ai toujours dit, je suis gardien, gardienne. Mais c'est sa création. Donc, confions nos enfants aussi souvent à Dieu. Tous les matins, quand tu te réveilles, confie-les à Dieu. Demande à Dieu de veiller sur eux. Que c'est seulement lui qui peut faire ce que nous, on n'est pas capable de faire. Je pense que je vais m'en arrêter là. Donc, pour finir, on va résumer. Connaître Dieu transforme un chrétien fragile en soldat redoutable et inébranlable. Connaître Dieu te donne la direction. Connaître Dieu te donne une force mentale. Connaître Dieu te donne la victoire. Connaître Dieu te donne la réussite malgré les circonstances. On est appelé à réussir dans tous les domaines de nos vies. Rappelez-vous, on est appelé à réussir. C'est parce qu'on ne passe pas souvent du temps dans l'intimité avec Dieu pour connaître les voies et les moyens qu'il nous donne. On fait les choses par nous-mêmes sans impliquer la personne qui est supposée nous aider à réussir. Donc, c'est pour ça que c'est important de revenir à la base. De revenir à la base de pourquoi on fait tout ça, pourquoi on est là. Pourquoi? Si tu es ici aujourd'hui et que ça fait des années que tu es chrétien ou chrétienne et que tu as l'impression de ne pas véritablement connaître ton Dieu, je t'en supplie, reviens à la source. Demande pardon à Dieu et demande-lui de te révéler son Saint-Esprit au travers de son Fils Jésus. Reviens à la parole. Rappelle-toi que tout nous a été donné ici sur la terre dans sa parole. Aussi, si tu es ici pour une raison ou une autre, si c'est ta première fois, si tu n'as jamais connu Dieu et que tu veux l'expérimenter, je peux te dire que c'est le meilleur choix que tu aies fait de ta vie. Dieu est fidèle en toutes choses, en toutes situations, en toutes circonstances. Ne dis jamais mon passé. Non, non. Dieu met ton passé dans la mer de l'oubli. Dieu ne regarde pas à ton passé. Il regarde qui tu es. Dieu, c'est lui qui transforme les cœurs. Je peux beau te parler de Dieu, mais c'est lui qui agit. Tu as fait le bon choix d'être ici ce matin. Donc, si tu ne connais pas Dieu et que tu veux l'expérimenter, demande à Dieu de rentrer dans ton cœur ce matin, de te faire connaître qui il est. Je pense qu'il est assez miséricordieux et assez compatissant pour t'accompagner dans ta vie chrétienne. Je pense que je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas pour être dur avec vous, mais c'est des réflexions que j'ai eues, puis je me suis dit, tant qu'à réfléchir toute seule, le partager entre frères et sœurs, ça ferait du bien de se rappeler le pourquoi on est là dans le fond. Donc, soyez bénis